retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Les mangas pour les débutants. Avant que l'on commence, je voulais m'excuser car je parle du nez et j'ai une voix qui se barre en cacahuète, je suis un petit peu malade. Aujourd'hui, on va voir les 5 idées reçues que l'on peut avoir sur les mangas lorsque l'on débute et que malheureusement on entend souvent. La première idée reçue, c'est que les mangas ce n'est que pour les no-life ou les geeks. C'est complètement débile de dire ça. Oui, il y a beaucoup de geeks et de joueurs de jeux vidéo dans la communauté manga parce que ça a plus ou moins un lien les uns avec les autres. Mais tu peux collectionner les petits poneys et être le bienvenu dans la communauté. La communauté manga est hyper tolérante et tu peux collectionner ce que tu veux, ne pas jouer aux jeux vidéo, ne pas aimer ça et juste aimer les animés ou les mangas ou les deux. Tu es le bienvenu quoi qu'il arrive, tu n'es pas obligé d'être un geek et encore moins le cliché du geek, c'est-à-dire le no-life. Voilà. Cette idée reçue est encore plus bête quand on sait qu'il y a des mangas exprès pour les enfants, comme par exemple le manga Chi qui est très mignon sur un petit chat. Donc ça montre bien que ce n'est pas que pour les geeks à fond sur les jeux. J'en suis une et je vous assure qu'en ayant discuté avec plein de gens, tu peux jouer aux jeux vidéo et ne pas aimer les mangas et inversement. C'est tout à fait compatible. La deuxième idée reçue, c'est le fait que les mangas ça se lit vite. Alors, c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. C'est complètement idiot de dire que tous les mangas se lisent vite. Par expérience, je peux t'assurer que certains mangas effectivement se lisent très vite et d'autres je t'assure que tu vas mettre du temps à les lire. La vitesse de lecture d'un manga dépend de beaucoup de choses, elle dépend de l'épaisseur du manga, de la complexité du scénario, si la personne qui le lit vite de base, etc. etc. Donc teste des mangas qui sont plus fins, qui sont moins complexes et tu verras bien à quelle vitesse tu lis ça. Bien sûr tu liras un manga plus vite qu'un roman, mais encore une fois tout dépend de toi et du manga. La troisième idée reçue est une idée qui a été développée par un certain Zemmour qui est persuadé que quand il ne connaît pas et qu'il ne comprend pas une culture, c'est forcément de la merde. Idée reçue numéro 3 est donc le fait que dans les mangas, il n'y a que des combats et des onomatopées. C'est complètement faux. Encore une fois, tout dépend du manga. Effectivement, dans certains mangas, il y a beaucoup de combats, mais il y a à côté des mangas absolument magnifiques, absolument sublimes, où il y a beaucoup de dialogues, où les dessins sont sublimes. De toute façon, peu importe le support de culture que tu as, il y aura des choses variées. Dans le cinéma, c'est exactement pareil. Le choix des mangas est large, donc effectivement si tu aimes bien la baston tu vas trouver ton bonheur, mais si tu aimes bien les choses un peu plus élaborées, un peu plus réfléchies, tu trouveras également ton bonheur. C'est comme pour les romans, comme pour les films, comme pour beaucoup de choses, il y a de tout. La quatrième idée reçue est souvent celle que l'on entend le plus en tant que fan de manga quand on discute avec des gens qui ne connaissent rien. C'est le fameux les mangas, de toute façon, ce n'est que des grosses séries comme One Piece et Dragon Ball. Les grandes séries sont les plus connues par les novices et par toi qui ne connais pas forcément les mangas. Il y a tellement de séries qui sont moins connues et qui sont tout autant, voire plus intéressantes que ces grosses séries. Tu peux avoir des séries en quelques tomes qui font 6, 7, 8 tomes et t'en as d'autres qui vont faire plus de 60 tomes, comme One Piece par exemple. Donc c'est toi qui choisis en fonction de tes goûts. Si tu préfères des petites séries, tu as tout à fait le droit et tu as tout à fait la possibilité. Tu aimes les grosses séries, bah vas-y, commence One Piece, bon courage, mais vas-y. La cinquième idée reçue est un cliché qui reste énormément, que tu sois novice ou que tu sois à fond dans le monde du manga, c'est le fait que pour les femmes il n'y a que le shoujo. C'est complètement faux et complètement stupide de penser ça. Exemple, je n'aime pas les shoujo, j'en ai lu, mais les 3/4 des shoujo je n'aime pas ça, je trouve ça cucu la praline. Et je lis principalement des shonen et des shonen. Je prononce ça très mal parce que je suis enrhumée, c'est absolument immonde. On est plein de filles à ne pas aimer les shoujo ou à en lire très peu. Si tu es un gars aussi et que tu as envie de lire des shoujo, mais bien sûr, vas-y, fonce. Lis ce que tu as envie de lire, la communauté manga sera très tolérante avec toi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous éclairer sur les 5 idées reçues que j'entends le plus. Encore une fois, je m'excuse pour mon nez bouché, pour ma voix absolument immonde. Comme d'habitude, je vous mets à la fin de la vidéo nos réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram. Je vous invite à aller les voir parce que c'est là que je vous donne les infos tous les mercredis sur les vidéos qui vont sortir. Je vous invite également à laisser des petits pouces bleus, des commentaires en dessous et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Notre communauté grandit de plus en plus et ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. C'était Thierry pour la Geekosphère. Ciao.